Alors, moi, je vais être sincère, en fait, j'ai pas lu votre livre, parce que bon, hier, j'étais à une soirée Donjons et Soumission qui s'est un peu éternisée. Du coup, bon, par contre, j'ai quand même lu le titre, Les non-dits de l'anthropologie, et ça, je trouve que c'est bien. Parce que bon, l'anthropologie, c'est quand même l'histoire des humains, et moi, je sais que voilà, quand une histoire s'est basée sur des non-dits, c'est jamais bon. Il suffit de voir rien que, par exemple, l'histoire de Jack Nicholson, le mec, il apprend sur le tard qu'en fait, sa mère, c'est sa sœur, qu'en fait, c'est sa grand-mère qui est sa mère, enfin, un truc pas possible. Et c'est un peu quand même ce qu'on a fait un acteur complètement fêlé. Et je pense que si aujourd'hui l'humanité est fêlée, c'est parce qu'on lui a menti au sujet de son papa et de sa maman. Il y a plus de la moitié des humains qui pensent que l'humanité vient, voilà, Adam et Ève, c'est le papa, la maman de l'humanité. Mais excusez-moi, mais lisez un peu l'histoire. Franchement, c'est pas étonnant si après, derrière, on fait pas des humains sensés avec une généalogie pareille. Non mais je sais pas si vous l'avez lu, hein, la Genèse, mais... Alors on vous dit, Dieu il a créé en 4 jours, alors il a fait toute la terre, la nuit, le jour, voilà, les mers, machin, etc. Le 5e jour, il fait tous les animaux de la terre, et le 6e, l'humain. Alors, c'est-à-dire que l'humain, à 99%, c'est comme un chimpanzé. Eh ben, je veux aller savoir pourquoi lui, il lui faut un jour de plus. Alors, le chimpanzé, il est fait en même temps que les chinchillas, les labradors, les criquets, etc. Mais, ça veut dire, mais et qu'est-ce qu'il y a chez l'humain qui prend autant de temps? C'est quoi? C'est la cupidité? C'est la connerie? C'est le langage? Mais c'est normal, après, si l'humain, il est aussi arrogant, forcément, on lui décerne un jour rien qu'à lui. Et en plus, après, Dieu, il vient lui dire, oui, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux, bah ouais, bah forcément, du coup, il a pas de scrupules, hein, quand il croise un cheval, de le mettre dans son Findus. C'est papa qui lui a dit qu'il avait le droit. Alors moi, je pense que si l'homme aujourd'hui est mal élevé, c'est parce qu'il a été mal élevé. Enfin, quand je dis l'homme, je parle avec un grand H, l'humain. Enfin, après, cela dit, l'homme avec un petit H, c'est pareil, hein, avec son petit H, là, sa petite hache de guerre, sa petite quéquette. Mais c'est normal s'il dénigre les femmes, forcément. Attendez, dans la Bible, il est écrit... l'homme a été créé à l'image de Dieu, tandis que la femme, Ève, elle a été créée à partir d'une côte, à partir d'un bout de son flanc. Ah oui, donc autrement dit, les hommes c'est des dieux et les femmes c'est du flanc. Mais attendez, alors après on s'offusque quand le président l'appelle Flamby. Eh mais nous ça fait 3000 ans qu'on le supporte. Et encore je dis 3000 ans, mais il y a des femmes, il y a encore des petits flancs femelles qui attendent hein, qu'on leur tire la languette, là, qu'on les libère, qu'on les démoule. Moi j'ai toujours dit, les femmes faut les démouler, faut pas les démolir. Mais sauf que voilà, après moi quand j'ai vu le truc de l'évolution de Darwin, tout de suite je me suis dit mais c'est super, ça y est, ça va lui faire du bien à l'homme, un peu de voir qu'il descend du singe et pas de Dieu. Je me suis dit ouf, youpi, fini le temps de l'arrogance. Mais ça c'est pareil, Jean-François, c'est exactement pareil. Dès lors que l'homme, voilà, s'est dit qu'il était primate, il s'est mis une petite hiérarchie, il s'est mis en haut de la pyramide. Lui il était l'homo sapiens sapiens, l'homme qui sait, et puis l'autre il a dit ouais, l'homme de Néandertal, néant comme rien du tout. Alors, non mais, je veux dire, voyez ce que Marcelin Boule, celui qui a décrit la première fois, genre l'homme de Néandertal, ce qu'il a dit. Il a dit, ouais, c'est un bestial, il est bête, il est méchant, enfin, franchement, délit de faciès, quoi. Alors qu'en fait, l'homme de Néandertal, non seulement il enterrait ses morts, donc doté d'émotions, de souvenirs, tout ça, en plus, il chassait le gibier en collectif, ce que les joueurs de l'OM ne savent même pas faire. Et le plus fou, c'est que ce mépris de l'homme de Néandertal, c'est dégueulasse, parce qu'en fait, il paraît que pour la plupart d'entre nous, Néandertal, c'est pas n'importe qui. C'est notre grand-papa. Oui, parce qu'il y a, comment elle s'appelle, là, tu sais, là, tu me disais Guillaume Meurice, la scientifique, ah oui, Svante Parabo, cette scientifique néerlandaise, aucun rapport. Elle a étudié des fragments d'os de 5 humains, alors un chinois, un français, un pape, on dirait une blague, hein, mais c'en est pas une, et 2 africains, et l'étude révèle que chez les Eurasiens, il y a des traces de Néandertal. Alors j'ai envie de dire, l'homme blanc, quand dans les années 1900, il enferme des indigènes dans des cages, etc., t'as envie de lui dire, regarde un peu toi-même, parce que le primitif et le bâtard des deux, c'est pas celui qui est dans la cage. Donc moi j'ai envie de dire, avant d'échafauder l'histoire, on ferait bien tous de se regarder, parce que comme disait Goethe dans Wahlverschaften, das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch, c'est-à-dire la vraie science et la vraie étude de l'homme, c'est l'homme. Nicole Ferroni.